Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous qui nous suivez aussi sur YouTube. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue, soyez bénis ce matin. On va pouvoir louer notre Seigneur. On a Marius avec nous ce matin et on est heureux de t'accueillir. Sois béni aussi et qu'on puisse simplement nous lever ce matin et puis qu'on puisse louer et adorer notre Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin de venir louer et adorer l'Éternel? Si vous êtes dans la joie, je vous invite à pousser un cri de joie dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Amen. La Bible dit, porte élevez vos linteaux, élevez-les. Elle dit, qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu puissant dans les combats. Amen. Nous avons un Dieu grand, un Dieu fidèle. Amen. Et nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus lui donner toute la louange, car lui seul en est digne. Amen. Que ce nom résonne en ce lieu. Que ce nom résonne en ce lieu. Que ce nom résonne en ce lieu. Jésus, que son nom résonne en ce lieu. Que son nom résonne, oh oh. Que son nom résonne en ce lieu. Que son nom résonne en ce lieu. Que son nom résonne en ce lieu. Jésus, que son nom résonne en ce lieu. Que son nom résonne, que son nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que son nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que son nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que mets-tu au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ta victoire en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Nous proclamons ta victoire. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu.
Oui, nous invoquons ton nom. Nous proclamons ta victoire. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Nous proclamons ta victoire en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, oh, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Nous proclamons ta victoire. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Oh, yeah, yeah. Nous proclamons ta victoire. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ta victoire. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ta victoire. Oh, oh, oh. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. S'unissent à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ta victoire en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ta victoire en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Poussez un cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. Il est présent de nous. Yeah, 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 yeah. Merci Jésus pour ta présence. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Est-ce que tu le crois ce matin? Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh.
Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Il est présent, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est admirable. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi, j'ai passé une très bonne semaine. De toute façon, peu importe la semaine que tu as passée, cette assemblée est une station d'essence. Amen. Nous sommes venus déjà pour donner la louange et l'adoration à notre Seigneur. Et nous croyons fermement qu'il va nous remplir de sa puissance, nous remplir de son esprit, pour que la semaine qui arrive, nous puissions la passer dans la gloire, amen, dans la victoire. Alléluia. Parce que nous croyons qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Donc, toute situation négative fléchit au nom de Jésus-Christ. Fléchit le genou au nom de Jésus. Les démons tremblent lorsque nous proclamons le nom de Jésus. Et ils vont trembler dans votre vie. Et au nom de Jésus, il n'y a aucun démon dans votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu transformes mal en vin. J'ai cassé mon médiateur. C'est pas grave. Tu transformes mal en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Mais comme toi. Comme toi, dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, mais comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, tout le monde, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sera contre nous. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu admirable, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Hey, j'ai une question. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que si Dieu est avec toi, personne ne peut se mettre contre toi? Amen. Est-ce que tu le crois? J'ai pas entendu d'amen là. Il y en a qui doutent encore. Amen. Alors si tu le crois, vraiment chante ce chant de tout ton cœur. Oublie ton voisin qui est à gauche, à droite, etc. Oublie le protocole. Alléluia. Mais proclame ce chant. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra
pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Yeah. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 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 Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Et on va prendre un temps pour partager ce repas de la Sainte Seine. Et ce matin, je voulais parler de la miséricorde de Dieu. C'est un privilège que l'on a de pouvoir participer à cette table, à ce repas de la Sainte Seine. Vous savez, c'est pas nous qui méritons ce repas, hein, vraiment pas, on le mérite pas. Mais on est invité par lui, on est invité par Dieu à venir à sa table, à venir partager ce repas ensemble entre frères et sœurs. Et je vais lire dans Psaume 103, les versets 8 à 12. Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Il est lent à la colère et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ceux qui reconnaissent son autorité est immense. Immense comme le ciel au-dessus de la terre. Voilà, le ciel est un peu plus proche de nous avec les nuages, mais quand on voit l'immensité du ciel, c'est juste waouh. Quand on voit les ciels étoilés, quand on a le beau ciel bleu, c'est immense. Mais c'est pas fini. Verset 12. Il met entre nous et nos mauvaises actions. Entre ce que je fais de mal et moi, il y a une distance comme entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire que tout ce qui est entre l'Est et l'Ouest, ça se rapprochera jamais, parce que l'Est restera à l'Est, l'Ouest restera à l'Ouest. Mes mauvaises actions sont autant éloignées de moi que cela. Voyez la miséricorde de Dieu. Voyez son amour. Il n'y a pas de limite. Il nous invite à la table parce qu'il nous aime, parce qu'il a payé le prix. Il est venu monter sur cette croix. Et nos fautes, nos iniquités, toutes les méchancetés qu'on a pu faire, toutes ces choses qui sont mal, sont oui éloignées de nous, mais elles sont clouées à la croix avec Jésus. Et aujourd'hui, on veut se saisir de cette vérité. Jésus est mort pour nous à la croix. Il a pris nos fautes, pris nos mauvaises actions. Et elles sont clouées, mortes à la croix avec lui. Et Jésus, il y a 2000 ans de cela, est revenu à la vie. Il est ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui. Et il nous regarde avec ce regard d'amour et il nous dit, oui, je te vois toi, tes actions mauvaises actions sont éloignées. Et c'est pas parce que tu fais bien les choses, c'est pas parce que tu fais mal les choses que tu mérites ce repas ce matin. C'est ça que je veux te laisser ce matin. C'est parce que nous sommes invités à sa table. On est invités. Est-ce que tu acceptes cette invitation ce matin? Amen. Alors, on veut prendre ensemble ces symboles, ce pain et ce vin. Je vous invite à prendre ensemble, à manger ensemble ce pain, symbole du corps du Christ qui a été cloué à la croix. Et ce jus de raisin, symbole du sang du Christ, du Seigneur Jésus qui a donné sa vie. Son sang a coulé à la croix et nos fautes sont pardonnées. Oui, Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as donné ta vie. Seigneur, nous ne méritions rien. Mais toi, tu es rempli de miséricorde. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu as éloigné de nous le mal. Tu as donné ton Fils Jésus à la croix pour le pardon de nos fautes. Merci Seigneur.
Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Yeah. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, 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 centré sur toi, Jésus. Oui, je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, Jésus.
centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Nous sommes centrés sur toi, centrés sur toi, centrés sur toi, Jésus. Amen. Je pense qu'on peut aussi remercier Marcus ce matin. Et merci à notre Seigneur. Alléluia. Quelques annonces ce matin, en tout cas une en particulier, parce que c'est une journée spéciale pour les mamans. Amen. Il y a des mamans ici, alors. Il y en a une ou deux, ouais, d'accord. Alors, soyez bénis les mamans. Merci à vous d'avoir donné la vie. Je remercie aussi ma maman. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais j'ai jamais fait Cannes, mais c'est pas grave. Les Oscars, on sait ça. Mais en tout cas, non, on veut vous bénir les mamans. Et ne partez pas sans votre petit cadeau ce matin qui a été préparé pour vous. Et il y a Résus et Carla là-bas. Vous voyez les deux. Donc si vous êtes maman, et on ne va pas demander de preuves, preuve d'achat, mais en tout cas, venez, on veut vous bénir, il y a un petit cadeau pour vous. Et voilà, je vais vous laisser la surprise, je sais ce que c'est très joli. Mais du coup, voilà, on veut vous bénir, et aujourd'hui, voilà, c'est une fête, la fête des mères, d'accord ? Mais on veut bénir les mamans. Amen. C'est important. Dans un monde où la famille un peu peut-être veut être cassée, nous on veut vraiment rassembler cela. Et donc, soyez bénis. Une autre annonce, la semaine prochaine, gros week-end qui nous attend, avec les congés, les ponts et autres. Non, c'est pas ça. Il y a la convention Royaume, Kingdom Come, qui est la semaine prochaine, ça vient vite. Donc c'est la dernière d'ITC, donc Imagine Training Center. On a eu une année de cours avec Pascal et Lida, des cours basés sur les cours de Mariano Sénéval qui vient la semaine prochaine nous donner son cœur. Et on a hâte de vivre ces temps avec lui et puis son équipe qui viendra. Ça va être un week-end, ça commence dès vendredi soir. Vous avez toutes les infos, du 30 au 31, 2 jours. Mais il y a les inscriptions, je pense que c'est encore ouvert. Donc si vous n'êtes pas inscrit, venez. Je crois que c'est 30 €. 35, désolé, il y a l'inflation. 35 € pour les 2 jours. Et ça va être un temps béni, un temps d'activation aussi, de pouvoir recevoir, mais pour pouvoir bâtir quelque chose de bon. Et son cœur, c'est vraiment l'Apocalypse, vraiment la révélation de l'Apocalypse. Et puis il a des choses, vraiment des trésors qui veut nous donner, mais pas que. Ça va être juste top. Donc venez, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Ne loupez pas ce rendez-vous. Voilà pour les annonces. Je vous demanderai juste un dernier effort de chant, peut-être. Mais pour les offrandes, les dîmes, les offrandes, qu'on puisse donner ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Sentez-vous libre. Et puis après, je laisserai la place à la plus belle des mamans pour le partage de la parole. Nous allons nous réjouir, amen. La Bible dit qu'il faut donner avec joie, amen, alléluia. Et Dieu n'a pas réellement besoin de notre argent, mais il veut surtout nos cœurs, alléluia. C'est pour ça que tout est axé sur le fait de donner avec joie, amen, alléluia. Il faut quand même soutenir l'œuvre, alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Et je vous souhaite moi aussi la bienvenue. Alors, bienvenue à chacun, à chacune, et particulièrement aux mamans qui nous regardent aussi sur YouTube. J'ai vraiment aujourd'hui envie que ce message puisse parler aux mamans ce matin, mais pas que. D'accord ? Mais pas que. Vous en faites pas, messieurs ou jeunes filles. Ce message ce matin est pour chacun d'entre nous. Alors, est-ce que vous avez déjà assisté ou vécu une naissance ? Voilà. Oui. Oui. Ou en tout cas été à côté, ou entendu parler. Vous savez, une naissance, c'est cette joie de voir pour la première fois notre bébé. On l'a imaginé. Et là, quand les contractions commencent à venir, on sait que bientôt, on va le voir. Et c'est de la joie mélangée quand même à un peu d'appréhension. Parce qu'on sait que plus les contractions montrent le bout de leur nez, plus à un moment donné, ça va faire mal. Et
on vit cette naissance, cet accouchement dans ce mélange à la fois de joie et d'appréhension. Et il y a plus de 15 ans maintenant, j'étais assise à la fac sur mon banc à l'université dans un cours de périnatalité et natalité avec monsieur Missionnier. Et il était en train de nous parler et il avait une phrase un peu choc qui disait quelque chose comme « La salle d'accouchement est l'endroit qui mêle à la fois une profonde joie et un profond désarroi. » Et du haut de mes 20 ans, assis avec mes compères à peu près du même âge, on était un petit peu à l'ouest. On ne comprenait pas vraiment ce qu'il nous disait. Il nous parlait de joie, de souffrance, de traumatisme, etc. Et on était un petit peu perdus dans ce qu'il nous disait. À part les quelques mamans d'une quarantaine d'années qui reprenaient leurs études, on voyait bien que nous, ça glissait et on ne comprenait absolument pas. 20 ans après, 15 ans après avoir perdu 6 bébés, je comprends aujourd'hui ce qu'il était en train de nous dire. L'accouchement, mettre au monde un enfant reste un acte miraculeux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Aussi bien au niveau physique qu'au niveau spirituel, mettre au monde une vie nouvelle, une nouvelle vie, relève d'un miracle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu désire faire de nous des sages-femmes, des personnes qui accompagnent les naissances. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous lisons un texte qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » La Bible nous dit que la nouvelle naissance, c'est lorsque nous comprenons et que nous acceptons l'amour de notre Père céleste. À partir du moment où nous captons, nous comprenons son profond désir que nous soyons tout proches de son cœur, nous naissons à une vie nouvelle spirituellement. Lorsque nous comprenons son amour, on comprend alors pourquoi il envoie son propre Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix, pour effacer nos péchés, pour pouvoir régler, éloigner de nous tout ce qui nous empêchait d'être proches de Dieu. Cette compréhension nous amène dans une vie qui va complètement changer. Ça change nos raisonnements, ça change nos envies, nos buts dans la vie. Dieu appelle cela une nouvelle naissance. Et que nous parlions, comme je disais tout à l'heure, d'une naissance d'un bébé ou d'une naissance spirituelle, cela reste un miracle. Alors aujourd'hui, nous célébrons les mamans. Peut-être tu n'es pas encore maman, peut-être tu le deviendras, peut-être, messieurs, vous ne le deviendrez jamais. Mais, ce message aujourd'hui est pour vous. Comment participer à ce processus de naissance spirituelle dans la vie des personnes qui nous entourent? Pour mieux comprendre ce que signifie donner la vie dans une perspective divine, nous allons suivre ensemble l'histoire de 2 femmes extraordinaires. 2 femmes ne faisant pas partie du peuple de Dieu, mais qui ont eu la chance de figurer dans la Bible. On va voir que ce n'est pas une chance. Elles ont marqué notre génération. Je vous invite donc à suivre l'histoire de ces 2 femmes. Ce sont 2 femmes que l'on retrouve dans Exode, chapitre 1. Si vous voulez lire avec nous, Exode, chapitre 1. Je vais faire un petit résumé des premiers versets et puis on commencera au verset 7. Des années auparavant, Joseph a amené toute sa famille en Égypte parce qu'il y avait une terrible famine. Comme il était devenu Premier ministre, il a amené sa famille en sécurité dans un lieu où il a pu les nourrir. Puis il est mort. Et puis toute sa génération est morte aussi. Et on en arrive justement à cette histoire. Les Israélites, verset 7, eurent beaucoup d'enfants. Leurs descendants se multiplièrent et remplirent
tout le pays. C'est alors qu'un nouveau pharaon vient au pouvoir et commence à avoir peur de cette quantité de Juifs, d'Hébreux dans son pays. Il a tellement peur de leur nombre et de perdre le pouvoir qu'il va mettre en place un système oppressif pour pouvoir limiter, contrôler le peuple hébreu, jusqu'à les opprimer. Mais plus les enfants... Plus on opprimait, mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Leur peur les a amenés à faire de ce peuple un peuple d'esclaves. Mais cette solution n'était pas assez cruelle pour le pharaon. Il a envisagé une option encore plus brutale, plus radicale pour pouvoir supprimer ce peuple. Deux femmes sont confrontées à un dilemme. On lit au verset 15. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Poua. Le pharaon leur donna cet ordre: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes révéraient Dieu et elles n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Shifra et Poua sont les deux femmes que nous allons suivre aujourd'hui. Elles sont sages-femmes de profession. Leur vocation est d'aider les femmes à accoucher, à mettre au monde des enfants, que ce soit des garçons ou des femmes. Au fond de leur être, elles veulent être présentes au moment où les femmes accouchent. Elles veulent vivre ces instants de joie et de bonheur où un bébé se pose sur les bras de sa maman. Or, elles se font convoquer par Pharaon pour avoir un ordre complètement contraire à leur propre vocation, à leur propre valeur. Et comme on a dit qu'elles étaient très nombreuses, ces femmes, les Hébreux étaient très, très, très nombreux, remplir le pays, on imagine bien qu'elles n'étaient pas que deux femmes à accoucher des milliers de femmes hébreux. Elles devaient probablement être les représentants d'une corporation de sages-femmes. Ça veut dire que l'ordre qu'elles reçoivent de Pharaon n'est pas seulement pour elles, mais aussi pour toutes les personnes sous leur autorité. Donc le choix, ce qui se passe en elles, va avoir un impact, une implication pour de nombreuses autres femmes. Alors que font-elles ? Déjà, je disais tout à l'heure, ce sont deux Égyptiennes. En fait, les commentateurs ne sont pas vraiment d'accord sur cela. Voici pourquoi moi je pense qu'elles sont égyptiennes. Il semble peu probable, dans un contexte de ségrégation raciale, que des Égyptiennes acceptent d'être assistées lors de l'accouchement par une femme israélite. Tout comme lorsqu'il y avait une ségrégation aux États-Unis, en France, etc., entre les personnes de couleur et les personnes blanches, on n'imaginait pas, à la même époque, qu'une Hébreu puisse faire la même chose avec une Égyptienne. Donc, à mon sens, c'était plutôt des Égyptiennes. Et deuxièmement, on aurait pu s'attendre, si elles étaient Hébreux, juives, à ce qu'elles désobéissent. En tout cas, Pharaon aurait pu s'attendre à ce qu'elles désobéissent à un ordre direct. Donc on imagine deux femmes qui ne sont pas du peuple hébreu, qui ne sont pas juives, qui ne connaissent pas la loi de Dieu, l'histoire du peuple hébreu, désobéir à leur roi. Ce qui ne semble pour l'instant pas possible. Et pourtant, elles choisissent délibérément de désobéir à leur roi.
Un roi qui, à cette époque, dans cette culture, est considéré comme un dieu. En Égypte, le pharaon est dépositaire d'une autorité divine. Ce n'est pas juste un chef pour elle. Mais peu importe. Qu'elle soit hébreu, qu'elle soit égyptienne, peu importe. La question, c'est quel est le choix qu'elles ont fait devant ce dilemme. Et aujourd'hui, peu importe que nous soyons d'origine chrétienne ou pas, peu importe notre origine culturelle, peu importe notre pays d'origine, Dieu nous pose la même question. Comment vas-tu te positionner face au peuple de Dieu? Es-tu pour ou es-tu contre? Et aujourd'hui, c'est la question que nous allons nous poser au fur et à mesure qu'on va suivre ces deux femmes. Face à l'ordre qu'elles ont reçu, Shifra et Poua ont dû trouver un positionnement intérieur, solide, pour pouvoir agir, pour pouvoir continuer à faire leur travail. Ce dilemme, elles ont dû y faire face, elles ont dû le regarder droit dans les yeux et se dire « Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais ?» On lit au verset 17 « Mais les sages-femmes révéraient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon, elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Elles révéraient, ou elles craignaient, ou elles avaient une crainte respectueuse. » Ça dépend un peu les versions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces mots montrent qu'elles savaient que l'Éternel n'était pas d'accord pour tuer des victimes innocentes. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Dieu n'est pas d'accord pour que l'on puisse ôter la vie à quelqu'un, que l'on puisse détruire des familles, que l'on puisse voler des rêves, que l'on puisse faire ce mal. Son cœur ressent notre souffrance. Et il souhaite intervenir selon sa justice. Il veut que par sa présence, il puisse établir la paix dans votre être, dans notre être, dans notre corps. Sa joie. Verset 12. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ils les réduisirent en un dur esclavage. Ces femmes, ces deux sages-femmes, au contact des Hébreux, en étant à ces instants si extraordinaires que sont les accouchements, ont vu comment et dans quelles conditions ces hommes et ces femmes hébreux vivaient. Je m'explique. Comment au sein de l'esclavage, de l'injustice quotidienne, ces Hébreux pouvaient-ils vivre et être bénis par tant de fécondité? Dans la majorité des cultures, avoir des enfants, avoir de nombreux enfants, être fécond, est un signe de bénédiction des dieux. Alors comment ce peuple hébreu, qui est un Dieu qui laisse son peuple dans l'esclavage, peut-il les bénir? Peut-il leur donner des enfants? C'est un paradoxe qu'elles ont dû traiter dans leur esprit. Même au milieu de la souffrance, ce peuple continue à espérer en son Dieu. Et Dieu les multiplie. À un moment donné, c'est devenu une évidence pour elles. Leur Dieu est un Dieu bon, qui les bénit, qui malgré la souffrance, malgré les temps difficiles, continue à les aimer, les bénir. Vous savez, quand on sait quelque chose, mais qu'on ne voit absolument rien,
qui pourrait appuyer ce que l'on sait. Elles ont compris dans leur esprit que Dieu ne pourrait pas laisser impunis tant de massacres d'enfants. Elles ont compris que malgré ce que ce peuple vivait, Dieu avait un cœur rempli d'amour et de compassion et qu'un jour ou l'autre, il interviendrait. Rien n'indiquait que ça allait arriver. Rien, sauf qu'elles ont compris, elles ont capté à un moment donné le cœur de Dieu, ce qui était important pour l'Éternel. Et elles savaient qu'un jour ou l'autre, il agirait puissamment. Parce qu'elles étaient au contact de ce peuple, parce qu'elles les voyaient, parce qu'elles les observaient, la foi est née dans leur cœur. Ces femmes ont choisi d'entrer dans une désobéissance civile face à la cruauté du Pharaon, parce qu'elles avaient une conviction forte. Dans leur cœur, elles avaient compris qui était Dieu. Et cette compréhension, cette foi, est passée au-dessus de leur allégeance au Pharaon. Elles savent qu'elles doivent continuer à aider les femmes à délivrer la vie, quel que soit le sexe de l'enfant. Et je vous parlais tout à l'heure de notre expérience de bébés qui sont partis plus vite que nous avions prévu. Et l'année dernière, je voulais répondre à cette question-là. Je voulais capter le cœur de Dieu et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis tombée dans ma bibliothèque sur un livre de Nick Ripken, « Mes voix ne sont pas vos voix ». Je vous lis la petite phrase en dessous. « Continueriez-vous à suivre Jésus-Christ si cela vous paraissait absurde ?» Et je dis, ça, c'est un livre pour moi. Ça, j'ai envie de le lire. C'est l'histoire d'un homme, un Américain, qui rencontre Dieu et il décide de partir avec sa femme et ses 3 enfants en Somalie. À l'époque où il y avait la guerre et que c'était vraiment un moment très, très, très dangereux. Et ils commencent à œuvrer, ils ont créé des organisations, des ONG, etc. Et ils ont nourri, ils ont pris soin, ils ont apporté aussi des médicaments, etc., des soins, etc. Et ils ont servi Dieu pendant des années parce qu'ils voulaient répandre l'Évangile. Mais un jour, leur fils de 17 ans meurt d'une maladie cardiaque. Et cette phrase, « Continueriez-vous à suivre Jésus-Christ si cela vous paraissait absurde ?» c'est ce qu'il s'est posé comme question au moment où son fils décède. Je sers Dieu, je l'aime, je veux pouvoir faire passer cette vie, la vie de l'Esprit, la vie de Dieu, la transmettre à ceux qui sont autour de moi, à ceux qui sont dans une difficulté telle qu'ils n'ont rien. Je veux être là, mais mon fils s'en va. Et il était dans ce temps de se dire, mais est-ce que ça en vaut la peine de mettre ma famille dans une situation, parce qu'en fait, comme il avait une maladie cardiaque, le fait aussi d'être dans ces pays-là a fragilisé aussi sa santé. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Et il commence un chemin où il cherche des réponses. Il va rentrer chez lui, je ne vous lis pas tout, si vous avez envie de le lire. Il rentre chez lui en tout cas et il commence une quête, il veut une réponse. Je veux comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Pourquoi ? Il cherche une position intérieure. Si je dois continuer à faire ce que j'ai fait pendant des années à servir Dieu, je dois savoir pourquoi. Pourquoi je le fais ? Notre Dieu est le Dieu de la vie. Et c'est ce qu'il va découvrir par la suite. Il est celui qui fait pour que nous... Non, c'est celui qui a tout fait pour que nous puissions recevoir cette vie éternelle. Pour qu'un jour, lorsque son royaume reviendra, sera implanté, que Jésus reviendra sur terre, nous ayons cette vie en abondance. Plus de larmes, plus de maladies, plus de malédictions,
plus de souffrance, plus de peur, plus de crainte. Dieu parmi nous, en tous. À chaque fois qu'un homme ou une femme le réalise et le fait vivre dans chaque partie de son être, alors il devient capable de supporter toutes les difficultés, toutes les persécutions. Et c'est ce qu'il raconte dans son livre. Aujourd'hui, tu sais, nous n'avons pas de pharaon au-dessus de nous. Nous ne sommes pas au point où en étaient les Israélites à cette époque-là. Mais il existe bien un pharaon, c'est-à-dire quelqu'un, un être qui se trouve au-dessus de nous, enfin pas au-dessus de nous, mais un être présent dans l'univers qui cherche à nous opprimer, à nous rendre esclaves. Pharaon est l'image de Satan. Pharaon est l'image de ce que Satan veut faire avec notre vie. Il ne veut pas que nous goûtions à la liberté. Il ne veut pas que nous connaissions une paix réelle. Et il utilisera tout ce qui est à son pouvoir pour nous rendre esclaves. Que ce soit par ce que pensent les autres, par nos téléphones, par nos aspirations personnelles, par notre confort, peu importe, par des substances illicites, peu importe. Il utilisera tout ce qu'il peut pour contrôler, maîtriser, réduire à l'esclavage le peuple de Dieu. Comme Shifra et Poix, nous avons nous aussi à nous positionner contre ce pharaon-là. Alors la question c'est, connais-tu le cœur de ton Père Céleste? Est-ce que tu le connais assez pour pouvoir avoir ce positionnement intérieur pour que, quelles que soient les circonstances de la vie, tu puisses dire, peu importe, j'avance, parce que je sais qu'un jour, Jésus reviendra régner sur terre. Ne laisse pas un doute, même qui te semblerait tout petit, s'installer dans ton cœur, qui remettrait en cause l'amour de ton Père Céleste. Parce que cette toute petite pensée peut faire des ravages. Ne reste pas dans l'amertume, même lorsque tu as vécu des événements qui t'ont fait chavirer. Sinon, tu ne pourras pas pleinement vivre cette vie de liberté, cette vie pleine de la joie, de la paix, cette vie que Dieu veut nous donner qui transforme nos circonstances. Et tu ne pourras pas voir cette transformation pleinement et entière dans la vie des autres. Prie et demande à Dieu de te révéler son cœur. Demande-lui, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de cette situation dans laquelle je vis? Prie jusqu'à avoir une réponse qui te positionne clairement dans ton être intérieur. Parce que de cette conviction va dépendre tout le reste. Ce que tu crois va déterminer tes choix. Et ces deux femmes vont faire un choix risqué, mais aligné avec leur foi. Verset 17. Elles n'obéirent pas au pharaon, elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Shifra et Poix choisissent de ne pas obéir à Pharaon. Elles choisissent de ne plus le considérer comme leur maître, comme leur autorité spirituelle. Elles choisissent de se placer sous une autre autorité. Honnêtement, parfois, on cherche des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. On négocie un petit peu avec notre conscience pour que ça passe, pour soulager un petit poids de culpabilité. Et on aurait pu comprendre que ces femmes se disent « Ok, de toute manière, c'est le chef, je suis obligée, puisque je risque tellement de choses,
peut-être qu'il faudrait quand même que de temps en temps j'obéisse, quoi. Non. Elles avaient absolument le droit d'avoir peur de mourir, de souffrir dans d'atroces souffrances. Elles auraient pu avoir peur d'amener aussi un déshonneur sur leur famille, sur leurs collègues, leur corporation. Elles avaient aussi un statut qui était respecté en Égypte. Elles étaient appréciées, aimées des autres femmes égyptiennes. Elles pouvaient tout perdre, tout, en désobéissant à Pharaon. Elles auraient pu aussi se faire trahir par une de leurs collègues pour pouvoir prendre leur place. Attends, être le chef à la place du chef, calife à la place du calife, s'il y a moyen, peut-être une autre aurait voulu prendre leur place. Et pourtant, elles ont choisi d'être alignées avec ce qu'elles pensaient être juste. Sur quoi repose leur décision? Si elles n'ont pas peur de perdre leur privilège, si elles n'ont pas peur de mourir, qu'est-ce qui leur donne autant d'audace? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Lorsque tu comprends qui est Dieu et ce qu'il désire pour toi, ta famille, ton peuple, pour l'humanité, ça crée cette stabilité intérieure. Et qui te permet de te positionner à contre-pied du Pharaon. Ta foi avec Dieu, ce que tu crois, quand tu crois à ce qu'il te dit, ça te positionne, ça te permet de te mettre à contre-pied de ce que Satan veut pour ta vie. 1 Jean chapitre 4, verset 18 nous dit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu sens qu'il y a une peur dans ta vie, que tu n'arrives pas à avancer, qu'il n'y a pas d'issue, médite sur ce passage. L'amour de ton Père céleste bannit la crainte. Ça veut dire que c'est sur les genoux de ton Papa céleste, au plus proche de son cœur, que tu vas réussir à envoyer valdinguer toute peur, toute crainte de ta vie. Et que s'il reste quelque chose, c'est que cet amour, cette connaissance de l'amour de ton Père n'est pas arrivée à maturité. Il y a encore quelque chose de l'amour du Père à découvrir. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si tu as peur, c'est que tu peux encore découvrir quelque chose de plus de l'amour de ton Père céleste pour toi, pour ta vie, mais aussi pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Si tes raisonnements, tes émotions te disent le contraire, ils mentent. Ils mentent. C'est un mensonge de l'ennemi. Invraisemblablement, les noms de ces deux femmes apparaissent dans la Bible. Deux femmes égyptiennes, leurs noms se trouvent dans la Bible. Elles étaient donc connues et reconnues par le peuple hébreu, par les Israélites. Elles étaient probablement respectées, aimées pour ce qu'elles faisaient. Mais le plus important, c'est que Dieu a voulu que leur nom soit dans la Bible. Shifra et Poua ont fait quelque chose de remarquable qui est pour nous aujourd'hui, dont on doit se saisir pour nous aujourd'hui. Et Dieu veut les honorer. Parce qu'elles ont capté, elles ont compris le cœur de Dieu. C'est ce que je disais ce matin, tout à l'heure. Que nous soyons déjà présents, faisant partie du peuple de Dieu, ou que nous ne le soyons pas, il est possible pour chacun d'entre nous de capter, de comprendre à un moment donné quel est l'amour de Dieu pour nous. C'est possible.
Et c'est encore plus possible pour nous qui faisons partie du peuple de Dieu. Ce sont deux femmes, elles sont distinctes, elles ont deux prénoms différents, ce sont deux personnes différentes. Elles vivent les choses différemment, pourtant, elles ont toutes les deux compris qui était Dieu et son amour. Et elles se mettent en accord. Elles s'unissent pour le même objectif, laisser vivre les garçons, tout comme les filles. Elles s'unissent. Peux-tu aujourd'hui t'accorder avec ton frère ou ta sœur qui est remplie du Saint-Esprit, qui a compris qui était Dieu, pour assister le Saint-Esprit à faire naître des vies spirituelles? Es-tu capable de t'allier, de prendre à côté de toi une personne et de travailler, collaborer ensemble pour mettre au monde, pour aider, pour collaborer avec le Saint-Esprit à mettre au monde des enfants pour Dieu? Tu sais, tu peux faire ça, tu peux travailler à ça, à une seule condition, une deuxième condition, c'est de choisir qui est ton autorité. D'abord, elles ont compris qui était Dieu, et maintenant, elles doivent choisir sous quelle autorité se placer. Et c'est la même chose pour nous. Toujours sur mon banc de fac en psychologie sociale, on nous a parlé d'une expérience, l'expérience de Milgram dans les années 60, qui voulait travailler sur la soumission à une autorité légitime. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit d'une expérience qui consiste à demander à des participants de jouer le rôle d'un professeur. Il est dans une pièce, il y a un haut-parleur. De l'autre côté, dans une autre pièce, il y a un étudiant qui se trouve être le complice de l'expérimentateur, qui va simuler des réponses. Le but, c'est que le professeur, donc celui qui est participant à l'expérience, doit faire apprendre des mots à l'autre personne. À chaque fois qu'elle se trompe, le participant doit envoyer des décharges électriques de plus en plus fortes à chaque mauvaise réponse, de 15 volts à 450 volts. Le complice, derrière, va simuler, à chaque fois qu'il reçoit une décharge, va simuler une réaction. Gémir, pleurer, s'évanouir, etc. Et ce qu'il voulait étudier, c'est jusqu'où un individu ordinaire est prêt à aller par obéissance à l'autorité, même si cela implique à faire du mal à autrui. Ce qui est dramatique, c'est que 65% des participants vont jusqu'à 450 volts. Plus d'un sur deux. Parce que, selon l'étude, ils reconnaissent une certaine autorité dans la personne qui a la blouse blanche et qui leur demande de mener cette expérience. Choisir son autorité n'est pas une chose anodine. Soit on se place sous l'autorité de Dieu, sinon il n'y a pas d'autre choix. Le deuxième choix, c'est Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. Qui est ton autorité? Sous quelle autorité te places-tu? Est-ce que tu vas choisir celle de Pharaon, qui va te demander de sacrifier des vies? Et là-dedans, tu peux imaginer plein de choses. Qui va te dire qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit, qui a le droit de recevoir quelque chose de bon, qui n'a pas le droit, qui est-ce que tu vas favoriser et pas les autres, etc., etc., etc. Ou alors celle de Dieu. Mais si tu choisis celle de Dieu, ça va nécessiter de faire des choix courageux si tu veux promouvoir la vie. Et dans ce livre-là,
ce monsieur parle de... Donc après, il rentre chez lui et en fait, il se pose cette question, mais comment font les personnes qui vivent dans des pays où les chrétiens sont persécutés pour continuer à croire en Dieu? Quand tu vois ta famille être pris et maltraité, voire tué sous tes yeux à cause de ta foi, pourquoi tu continues à croire en Dieu? Et il va partir après sur ces pays-là, dans ces pays-là, pour interviewer toutes ces personnes qui vivent la persécution. Et il rencontre un jour un monsieur qui tuait les chrétiens. Sa mission était de tuer les chrétiens, un peu comme Paul. Et il en était à sa 100e victime lorsqu'il a arrêté de compter. Et un jour, durant un rêve, durant la nuit, il voit sur ses mains du sang. Et il sait que ce sang qui est sur ses mains représente le sang de toutes les victimes qu'il a tuées. Et il commence à plus pouvoir dormir. Dès qu'il ferme les yeux, il y a ces images qui viennent et il peut plus. Et puis, à un moment donné, ces images apparaissent le jour et ça devient impossible pour lui. J'étais de plus en plus persuadée que je perdais la raison. Cependant, une nuit, je fis un rêve différent. Alors que je regardais impuissant le sang couler de mes bras, je vis un homme debout devant moi, vêtu de blanc. Il avait une cicatrice à la tête, d'autres aux mains, aux pieds et sur le côté. Il me dit, « Je suis Jésus, le Messie. Je peux enlever ces taches de sang si tu me trouves et si tu crois en moi. » Trouver Jésus, il n'avait aucune idée de comment s'y prendre. Mais il se mit à chercher. Il lui fallut plus d'1 an pour trouver un exemplaire des Écritures et encore plus longtemps pour comprendre ce qu'il lisait. De temps en temps, il croisait quelqu'un capable de répondre à certaines de ses questions. Finalement, il découvrit Christ et lui donna sa vie. Il s'exclama, le sang est parti, Jésus l'a pris sur lui et ses rêves s'arrêtèrent. Amen. Durant l'interview, après, je crois qu'il y a eu 6 heures d'interview, il dit, à la fin, il lui dit, tu n'as pas parlé de ta famille. Et en fait, il lui dit, mais est-ce que ta famille participe à ce que tu fais? Parce que évidemment, devenir chrétien à l'endroit où il tuait lui-même des chrétiens, c'est-à-dire qu'il change de camp quand même. Hein. Et là, ce monsieur a été interpellé, mais à tel point que normalement, ils sont visage caché, donc ils ne se voient pas, ils sont derrière des paraments, et en fait, là, il vient vers le pasteur et lui dit, mais comment peux-tu me demander, comment Dieu peut-il me demander de mettre ma famille en péril? Je suis capable de faire ce choix pour moi, de donner ma vie, de risquer plutôt ma vie pour que l'évangile soit transmis. Mais il ne peut pas demander ça à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Et le pasteur est choqué parce qu'il ne s'attendait pas à cette réaction. Et il commence à lui raconter sa propre vie, son fils, etc. Tout ce qui s'est passé dans sa propre vie et là où il en est. Et il lui dit, écoute, je ne peux pas te donner de réponse. On a chacun sa réponse. Je vais juste te poser une dernière question. Est-ce que Jésus en vaut la peine? Est-ce que Jésus en vaut la peine? Il se calme, cet homme se calme, il était en sanglots et dit en fait, oui, même si je connais pas, je connaîtrai peut-être plus une vie calme, paisible sur cette terre, mais je sais que Dieu me réserve dans le ciel une place pour moi. Que au ciel, que lorsque Jésus va revenir de son ciel et qu'il viendra avec son royaume, il reviendra avec ses récompenses. J'aurai un corps glorifié. J'aurai l'éternité de paix,
de joie avec Dieu, avec mes enfants, avec ma femme. Oui, Dieu en vaut la peine. Pour ça, la question c'est, est-ce que tu peux te soumettre à Dieu? Est-ce que tu peux te placer sous son autorité? Et comme ces femmes, est-ce que tu peux trouver aussi dans ton entourage quelqu'un à qui te lier pour être un allié, pour pouvoir prier pour toi, avec toi, pour être capable de servir Dieu et laisser le Saint-Esprit déverser la vie en toi, autour de toi. Croire, c'est bien, choisir, c'est courageux, mais agir, c'est collaborer avec Dieu. Comment l'ont-elles fait, concrètement? D'abord, elles ont décidé de ne pas transmettre l'information, ou plutôt l'ordre de Pharaon aux autres sages-femmes. Délibérément, elles choisissent de fermer leur bouche pour ne pas être le porte-parole de Pharaon. Nous pouvons aussi fermer nos bouches des fois pour ne pas laisser les pensées du monde, les pensées de Satan être transmises par notre propre bouche. Elles ne peuvent pas faire comme, pourtant elles ne peuvent pas faire comme si la parole de Pharaon n'avait jamais existé. Vous savez, comme quand on entend quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on la plie bien, qu'on la range dans une boîte et qu'on va cacher un petit peu très loin dans notre tête, et qu'on agit comme si de rien n'était. On va à l'église, on chante, on prie, on peut même servir, et on fait comme si cette petite parole-là n'existait pas. Ça, elles ne peuvent pas le faire parce que jour après jour, elles sont confrontées à leur choix de laisser vivre les garçons. C'est-à-dire qu'elles sont sages-femmes, c'est-à-dire que leur métier, leur travail, c'est de mettre des bébés au monde. Donc, elles sont chaque jour confrontées au même choix, tout comme nous. Elles agissent en fonction de la révélation qu'elles ont eue de Dieu. Si je crois que l'Éternel est véritablement Dieu, alors je ne peux pas me comporter comme si je pouvais tromper Dieu. Je choisis donc d'adopter une conduite qui est cohérente avec ce que je crois, avec ma foi. Cette cohérence m'apporte alors une paix intérieure, comme je le disais tout à l'heure, même si la menace extérieure est réelle. Lorsque je n'agis pas comme ça, lorsqu'il y a un décalage entre ce que je crois et ce que je fais, on ne se sent pas bien. Ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est lorsque ce que je pense, ce que je crois, n'est pas en alignement avec ce que je fais. Ça a créé ce malaise, ce mal-être. Et c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Le piège, c'est de croire que nous pouvons gérer la crise et trouver des solutions qui nous permettent de fonctionner, tout en ayant quelque chose de dissimulé dans notre vie, tout en dissimulant un dilemme dans notre vie. Ce n'est pas possible. On va faire bonne figure, on va essayer de donner le change, mais cette paix intérieure, cet alignement, cette intégrité, cette cohérence, elle n'est pas là. Et toutes nos actions vont être souillées, c'est pas un mot, mais c'est un peu ça quand même, souillées par cette dissonance. Si tu choisis de coopérer avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu choisis humblement d'écouter ce qu'il te dit, agréable ou pas, mais vrai,
alors il t'apportera le soutien dont tu as besoin. Même au sein de la persécution, comme pour ce peuple hébreu. Ils ont été bénis, ils ont été féconds durant l'esclavage. Dieu a pourvu. Dieu leur a donné la force de réaliser toutes les charges, toutes les corvées que Pharaon leur imposait. Ces deux femmes se sont soutenues mutuellement. Tu as aussi besoin d'être soutenu dans ce que tu entreprends. Imagine si tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est aussi rempli du Saint-Esprit, dans laquelle la vie de Dieu est déversée et se déverse sur les autres. Comment à deux, vous pouvez être des collaborateurs pour tous les deux ensemble, laisser se déverser la vie autour de vous. Alors elles se mettent toutes les deux à côté des femmes hébreux, israélites, pour les accompagner à délivrer la vie. Elles prennent soin des mamans, elles prennent soin des enfants, des nouveau-nés, garçons, filles. Elles pratiquent les premiers soins nécessaires. Elles continuent à œuvrer. Mais peut-être aujourd'hui, tu es mal à l'aise avec tout ce que je dis, cette naissance. Peut-être c'est un petit peu là. Ça dérange peut-être un peu, ça travaille. La question de la stérilité et de la fécondité est une question importante. Peut-être parfois on se sent stérile. Peut-être on a l'impression des fois que ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on veut transmettre ne passe pas. Que cette vie qu'on a envie de donner, de partager autour de nous, ne passe pas, ne porte pas du fruit chez les autres. Peut-être que tu as une sensation en toi de te dire mes actes, mes œuvres sont stériles, ne portent pas de fruit. Aujourd'hui, Dieu a envie de restaurer quelque chose. Dieu a envie que quelque chose soit réparé en toi. Dieu voudrait faire de toi une personne qui collabore à cette transmission de vie, à ce merveilleux miracle de naissance surnaturelle. Dieu désire que tu sois à côté de lui pour assister ces naissances. Les sages-femmes ne sont pas celles qui ont mis au monde. Tout comme nous ne sommes pas les personnes qui amenons une vie de la mort à la vie. C'est Dieu qui a donné la capacité à l'homme et à la femme de procréer. C'est le Saint-Esprit qui fait passer une personne de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui fait naître une nouvelle vie spirituelle, qui transforme les vies. Nous ne sommes que ses collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de faire prendre conscience l'amour de Dieu pour nous. Nous avons juste à lui obéir, à nous soumettre, à chercher les propres réponses à nos questions auprès du Père. Aujourd'hui, ne regarde pas tes capacités, de ce que tu es capable ou pas de transmettre une vie spirituelle, mais décide dans ton cœur que c'est le Saint-Esprit qui change les vies, qui transforme les vies, qui amène la vie là où il y a la souffrance, la tristesse. Si tu collabores à son œuvre miraculeuse, il faut juste que tu choisisses de faire ce qu'il te demande. Veille sur ton cœur pour que ne s'installent pas des mensonges de l'ennemi. Veille sur ton cœur pour qu'il n'y ait pas de sentiments qui ne soient pas vrais dans le sens
si tu as du ressentiment contre Dieu parce que tu as vécu une situation difficile, dramatique, traumatisante, c'est un problème. Cherche vraiment le cœur de Dieu, une réponse pour que vraiment tu puisses, toi, bénéficier de l'amour de ton Père Céleste, d'une restauration, d'une libération, et que tu puisses transmettre. Veille sur ta bouche, que rien dans ta bouche ne soit un message de Pharaon, de Satan. Ne véhicule pas, ne sois pas son porte-parole, mais transmets des paroles de vie. Veille sur tes mains pour ne pas faire mourir, même spirituellement, ce qui est l'œuvre de Dieu. Alors, ces choix ne sont pas sans conséquence. Au verset 18, nous lisons « Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie, elles sont vigoureuses. » Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis au monde leur enfant. Alors qu'elles se retrouvent à nouveau devant le Pharaon, c'était sûr, hein, c'était couru d'avance, elles ne le confrontent pas directement. Tu sais, si tu veux combattre ton Pharaon, tu dois être parfaitement positionné. Tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens, où tu vas et pourquoi tu le fais. Si tu ne peux pas répondre à ces questions-là, ça va poser problème. Elles auraient pu mentir au Pharaon, mais genre un gros mensonge. Elles auraient pu essayer de se défendre, de se justifier. Vous savez, quand on essaye de se justifier, à un moment donné, on s'embourbe quelque part. Elles choisissent de mettre l'emphase sur ce que Dieu a fait, pas sur leur propre acte de courage. Elles ont laissé vivre, c'est vrai, des garçons. Elles ne peuvent pas le nier. Elles ne peuvent pas le nier. Mais ce qu'elles disent, c'est ce que Dieu a fait dans la vie des femmes. Oui, les femmes israélites sont vigoureuses. Dieu agit surnaturellement en leur donnant la capacité d'accoucher sans notre aide, mais aussi de se relever de leurs blessures, de continuer à vivre et à être fécondes malgré la persécution. On ne sait pas ce qu'elles sont advenues, ces deux sages-femmes. Par contre, ce que l'on sait, c'est que malgré leur acte courageux, cette prise de risque qu'elles ont eue pour sauver des vies, le cœur de Satan n'a pas changé, ne changera jamais. Il voudra toujours voler, détruire et faire le mal. Toujours. Dans notre vie, nous aurons encore des situations où on rencontrera les œuvres de Pharaon jusqu'à ce que Jésus revienne. Peu importe ce que Satan va continuer de faire, la question c'est qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons croire? Qu'est-ce que nous allons choisir comme autorité sur nous? C'est pour ça qu'au verset 22, il nous est dit « Mais le Pharaon ordonna à tous ses sujets, à son armée, jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. » Il continuera à faire le mal jusqu'à ce que Jésus revienne et pose son pied sur terre. Mais quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle pour nous? La bonne nouvelle, c'est que nous devons capter, comprendre et intérioriser que Dieu le Père nous aime, qu'il nous a préparé un héritage qui ne se détruira jamais. Et nous lisons dans 1 Pierre, versets 1 à 3. On a lu le début tout à l'heure. Lisons le début et la fin. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, Dieu nous aime. Il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni se perdre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve, ça nous est acquis, dans les cieux,
vous qu'il garde par sa puissance, comme il a gardé le peuple hébreu. Au moyen de la foi dont on manifestait chiffre et poids, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Oui, Jésus en vaut la peine. Ces deux sages-femmes, grâce à leur conviction dans un Dieu qui prône la vie, ont permis à Moïse de naître. Okay, est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui dans la salle? Ok, c'est pour vous. Okay, ça, c'est cadeau. Deux sages-femmes, positionnées intérieurement en sachant que Dieu est bon, ont sauvé des bébés. Moïse est né, un garçon. Sa mère a vu la bénédiction en le voyant que Dieu lui faisait. Cet enfant était beau et elle l'a reconnu comme une bénédiction. Elle a dit, lui, je le protège. Elle a fait une embarcation. Elle a mis son bébé dedans. Elle l'a mis sur le Nil. Je crois que Dieu est capable de préserver mon bébé. Moi, je ne peux pas, moi, je ne sais pas, je ne suis pas capable, mais je sais que Dieu est capable de le protéger. Elle l'a laissé aller. Sa sœur, Myriam, connaissait le cœur de Dieu. Dieu ne va pas le laisser mourir dans l'eau. Elle a suivi Moïse. Moïse est arrivé près de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon voit l'enfant, voit Moïse. Elle perçoit qu'il est beau et elle veut en faire un prince. Elle l'éduque comme un prince dans la haute société. Il devient un homme. Cet homme s'en va d'Égypte, épouse une femme, Séphora. Il revient, envoyé par Dieu pour libérer son peuple. Aujourd'hui, nous fêtons les femmes, nous fêtons la fête des mères. Lorsqu'une femme reconnaît le cœur de son Père céleste, lorsqu'elle voit ce qui n'est pas encore visible, parce qu'elle a la foi en un Dieu bon, qui est puissant et qui un jour fera ce qu'il a à faire, rétablira la justice, alors tout devient possible. Ces femmes, quelle foi ont-elles eu? Malgré les circonstances, elles étaient pleines de cette espérance en Dieu. Nous pouvons, nous aussi, chacune d'entre nous, choisir la vie, en choisissant le Dieu de la vie. Et messieurs, vous êtes comme Moïse aussi, comme tous ces garçons qui ont été sauvés au bénéfice de ces femmes. Bénissons aujourd'hui les mamans, ces mamans qui ont été citées dans la Bible. Elles, en les bénissant, nous bénissons des enfants, nous bénissons des garçons, nous bénissons des filles, nous bénissons un peuple, nous travaillons à ce que la vie de Dieu puisse se répandre. Et cette bénédiction retombe sur chacun d'entre nous. Dieu lui-même a honoré la foi de ces femmes. Verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Celui qui sème la vie récolte la vie. Bénissons les mamans aujourd'hui, vraiment, pour que cette bénédiction retombe aussi sur chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants. Et j'aimerais, juste pour illustrer ce côté, il y a des fois, moi, je me sens incapable, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est sur qui je fixe mes regards. Je suis l'assistant, le collaborateur, la collaboratrice du Saint-Esprit. Et on va regarder une petite vidéo qui n'est pas très longue, qui parle d'une maman que vous connaissez certainement, Anne Pfister, qui elle aussi a été dans ce temps où elle a vu son fils prendre de mauvais chemins. Et on écoute juste son témoignage. Nous avons reçu un merveilleux cadeau
de Dieu le 3 décembre 1982, notre deuxième fils, et tout allait bien. Jusqu'au jour où il s'est refroidi par rapport au Seigneur et a clairement quitté la foi. « Papa, je ne veux pas de votre vie. » C'était un coup de poignard. Mon garçon est mort. Pourtant, on l'a reçu comme un grand cadeau du Seigneur. Dans sa jeunesse, consommant ce qu'il ne fallait surtout pas, j'ai eu plus d'une fois peur qu'il puisse mourir physiquement. J'avais perdu mon fils. Comme la tsunamite. À son exemple, j'ai compris que je n'avais qu'une chose à faire, courir vers le Seigneur. Il était le seul qui pouvait intervenir et le ressusciter. Je suis très consciente des mots forts que j'utilise. Ma chambre est devenue mon lieu de rendez-vous spécial d'insistance pour l'intervention divine dans la vie de mon fils. J'ai pleuré, j'ai questionné, j'ai attendu, et au fil du temps, j'ai revu toutes les sensibilités, les dons, les capacités qui étaient en notre fils. Et j'ai commencé à les réclamer pour qu'ils servent Dieu et non le destructeur. Mon fils reviendra à Dieu tant qu'il est jeune et servira le Seigneur avec tout ce qu'il est. Et j'ai prié, Seigneur, tu me le réchaufferas, comme tu l'as fait avec le fils de la tsunamite, même si cela a dû prendre du temps. Élisée a réchauffé le garçon par 2 fois. Et il l'a fait. Petit à petit, notre fils est revenu à la maison du Seigneur et à la maison familiale. Et aujourd'hui, vous le connaissez tous, il est votre futur pasteur. La maman tsunami dit encore aujourd'hui, à nous toutes les mamans, cherchez l'aide où elle se trouve vraiment et n'abandonnez jamais. Nous avons ce que Anne dit, je vais juste redire 2-3 mots, la leçon n'était pas claire. Son fils, Michael, est parti, a dit, je ne veux plus de votre vie, papa, maman. Je m'en vais, et il est parti. Et pour elle, ça a été une déchirure, parce qu'ils l'ont élevé dans la foi, avec cette espérance qu'il serve Dieu un jour. Et elle a dit, j'ai arrêté de regarder ce que je n'avais plus dans mes mains, je ne pouvais plus rien faire puisqu'il n'était plus là. Mais j'ai regardé à Dieu et j'ai commencé à prier dans ma chambre en disant, mon fils va revenir, il te servira durant sa jeunesse, pas 20 ans plus tard, durant sa jeunesse, et avec tout ce qu'il est, avec toutes les qualités. Et au fur et à mesure qu'elle priait, Dieu lui montrait toutes les qualités qui étaient dans son fils, et elle priait, elle a prié, jusqu'au jour où son fils est revenu à la maison, est revenu dans l'église, et est devenu le pasteur de l'église de Dieppe. Amen. Ne regardons pas ce que nous avons dans les mains, mais regardons à Dieu. Cherchons son cœur, soumettons-lui notre vie et faisons ce qu'il nous demande. Et c'est ce que nous apprennent Shifra et Poua. Est-ce que tu veux être aujourd'hui un collaborateur ou une collaboratrice de la vie? Alors, je vais juste demander à Marius, si tu veux bien, s'il te plaît, venir jouer. Et je veux pouvoir bénir les mamans, mais pas que. Alors, pendant que Marius va jouer un petit peu, je vous invite juste à fermer vos yeux. On va prendre un petit temps de prière. Et j'aimerais qu'on prenne juste le temps pour faire un point sur où on en est. Dieu nous demande, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une petite pensée, une petite émotion négative vis-à-vis de Dieu? Si c'est le cas, cherche son cœur, demande-lui de te montrer son amour, de te montrer ce qui ne va pas. Demande-lui de te parler, de te donner une parole qui va venir restaurer. Dieu veut le faire.
Est-ce que tu as besoin de paix intérieure? Demande à quel endroit tu n'es pas bien positionné entre ce que tu crois et ce que tu fais. Tu sens que tu es bloqué dans ta marche avec Dieu, que tu n'es pas fécond. Demande là au Saint-Esprit vers qui tu peux aller. Quel est l'allié rempli du Saint-Esprit dont tu as besoin pour sortir de ce blocage? Si tu te sens vraiment interpellé par ce message, par un point du message que Dieu veut te donner ce matin, je t'invite vraiment à lever ta main ou à te lever comme tu le sens, mais que je puisse vraiment prier pour toi. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es un bon papa. Et cette vérité, je l'ai apprise depuis mon jeune âge, mais je l'ai aussi apprise dans les difficultés, dans les souffrances. Et malgré tout, je veux déclarer que tu es un bon papa. Je te présente encore toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont un doute quant à ton amour, qui ont une blessure dans leur vie qui les empêche d'avancer. Papa, je prie pour que tu puisses venir apaiser les cœurs. Je prie pour une parole de toi vivante, puissante, pour rétablir, Seigneur, cette relation. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses faire tomber tous les mensonges de l'ennemi qui sont là pour terrasser, pour oppresser, pour distraire. Seigneur, tu vois tous les malades, toutes les sensations d'agitation dans les cœurs. Je prie, Seigneur, pour que ta paix puisse venir, que ton Saint-Esprit puisse éclairer les endroits dans les vies où il y a une incohérence, où il y a un manque d'intégrité. Merci de venir aider, de pointer exactement, Seigneur, ce qui est aligné avec ta parole, avec ton amour. Seigneur, je prie pour que tu puisses mettre des noms dans l'esprit des personnes qui ont besoin d'alliés, que tu puisses montrer vers qui aller pour de la relation d'aide, pour un soin pastoral, pour un sozo, pour une aide, un soutien dans la prière. Seigneur, montre maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Et Seigneur, nous déclarons encore, comme ta parole le dit, que tu es rempli de compassion, d'une grande compassion qui nous fait naître à une vie nouvelle. Alors merci, Seigneur, de faire de nous des collaborateurs, des collaboratrices à ton Saint-Esprit, à ta vie, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Et je prie particulièrement pour toutes les mamans. Tu viens les bénir, Seigneur. Tu viens les encourager dans ce qu'elles font, Seigneur, au quotidien. Je prie pour que les papas, les maris puissent être aussi des soutiens pour elles et puissent bénir aussi chacune d'entre elles. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta patience et parce que tu nous gardes un héritage précieux dans les lieux célestes pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Bon, on va prendre un dernier chant. Je vais t'installer tout ça. Je vous invite à vous lever et puis voilà qu'on puisse
se quitter dans la joie. N'hésitez pas à vous embrasser, embrasser les mamans aussi que vous croisez. Soyez bénis. Et pas vos cadeaux, mesdames. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Yeah. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Yeah. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louais encore. Moi je le louais encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, yeah. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, yeah. Bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, que t'as battu. Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, que t'as battu. Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh mon âme, oh, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment.